Bienvenue à tous. Saviez-vous qu'au cours des dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, une ville surnommée la Florence de l'Elbe a été réduite en cendres en seulement quelques jours? Nous parlons de Dresde, une cité au patrimoine culturel inestimable, qui a subi un bombardement massif par les Alliés en février 1945. Pourquoi une telle destruction? Était-ce une nécessité militaire ou un acte controversé de vengeance? Aujourd'hui, plongeons dans cet épisode dramatique et controversé de l'histoire. Le bombardement de Dresde, cause, faits et conséquences. Dresde, capitale de la Saxe, était une ville de grande importance culturelle, mais aussi industrielle. Si elle était connue pour ses musées, ses théâtres et son architecture baroque, elle abritait également des industries stratégiques. On y produisait des armes, des munitions et du matériel ferroviaire essentiel pour l'effort de guerre allemand. De plus, Dresde servait de nœud logistique crucial, acheminant soldats et matériel vers le front de l'Est où l'armée rouge progressait inexorablement. Mais il y avait aussi et surtout un facteur psychologique. Les Alliés cherchaient à briser le moral de l'Allemagne nazie. En détruisant une ville jusque-là relativement épargnée, ils espéraient accélérer la reddition du Reich. Winston Churchill, partisan de bombardements stratégiques, voyait dans Dresde une cible symbolique, mais aussi pratique pour soutenir l'avancée soviétique en rendant inutilisables les infrastructures vitales. Le 13 février 1945, une nuit glaciale enveloppait Dresde. Alors que ses habitants poursuivaient leur routine, des centaines de bombardiers britanniques de la Royal Air Force prirent leur envol. À 22 heures, la première vague de bombardements s'abattit sur la ville. Environ 260 000 bombes incendiaires et explosives, des bombes de phosphore, furent larguées, transformant les quartiers résidentiels en un brasier infernal. La chaleur dégagée fut si intense qu'un phénomène rare, appelé tempête de feu, se produisit. Les vents attisés par les flammes créèrent un véritable tourbillon, aspirant l'air et atteignant des températures avoisinant 1000 degrés Celsius. Les témoignages des survivants sont glaçants, des familles entières périrent dans des caves où elles espéraient trouver refuge, étouffées par le manque d'oxygène. Certains furent littéralement aspirés par les flammes dans les rues. Le lendemain, les Américains prirent le relais avec une série de raids diurnes. L'objectif était de frapper les infrastructures ferroviaires et les centres industriels. Mais dans une ville déjà ravagée, il était difficile de distinguer les cibles militaires des ruines civiles. Le bilan humain est tragique. Les estimations varient, mais on parle de 25 000 à 35 000 morts, la plupart des civils. Les corps étaient souvent méconnaissables, réduits à des cendres ou pétrifiés par la chaleur. Certaines anecdotes révèlent l'horreur de ces jours, des secouristes, incapables de retirer les corps des décombres, entassaient les cadavres dans des charniers improvisés pour éviter les épidémies. Sur le plan matériel, le centre historique de Dresde, avec ses joyaux comme le Zwinger ou l'église Notre-Dame, fut presque entièrement détruit. La ville n'était plus qu'un amas de ruines. La destruction de Dresde reste l'un des épisodes les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. Était-ce une vengeance pour les bombardements allemands sur Coventry et Londres? Ou une opération militaire justifiée? Plusieurs généraux alliés, notamment l'américain Eisenhower, avaient exprimé des réserves sur l'utilité d'un tel raid à un moment où la victoire était proche. Pour Hitler, ce bombardement fut un prétexte pour galvaniser les Allemands. Il dénonça un acte barbare, tout en ignorant les destructions infligées par la Luftwaffe dans d'autres pays. Après la guerre, Dresde devint un symbole des souffrances civiles. La reconstruction fut lente, d'abord sous le régime communiste, qui utilisa le massacre comme un argument contre l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, des monuments comme l'église Notre-Dame, magnifiquement restaurée, témoignent de cette résilience. Mais le débat demeure, le bombardement de Dresde a-t-il été un crime de guerre? Pour certains, il s'agissait d'une tragédie inévitable dans une guerre totale. Pour d'autres, il représente une ligne rouge, un usage disproportionné de la force contre des civils. Le bombardement de Dresde reste un sujet chargé d'émotions, symbolisant à la fois l'horreur de la guerre et les choix difficiles des Alliés dans leur lutte contre le nazisme. Si cet événement suscite encore débat et controverses, il nous rappelle une chose essentielle, les vraies victimes de la guerre sont en majorité des civils innocents. Que pensez-vous de cet épisode tragique? Était-il justifié ou une erreur stratégique? Partagez votre avis en commentaire, likez cette vidéo et surtout,
Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires relatives à la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.